malveillante et inappropriée pour la circonstance. C'est une situation que le gouvernement devra corriger. Qui sont réellement les Hutus rwandais assimilés au Banyabwisha? Je pense qu'il y a une véritable confusion et je dois dire que la communication maladroite du gouvernement ainsi que les prises de position intempestives de quelques députés probablement manipulés risquent d'aggraver davantage la confusion qu'on observe dans ce qui se passe à l'Ituri, tendant à considérer comme rwandais tout Hutu installé dans cette partie du pays. Comme vous le savez, monsieur le journaliste, il y aurait effectivement une attitude, probablement délibérée pour certains gens, d'assimiler aux Rwandais les populations dites Banyabwisha installées dans l'Ituri. Et à ce sujet, je dois dire d'emblée que je n'exclus pas qu'il y ait des Hutus rwandais dans l'Ituri, comme il y en a par ailleurs en République démocratique du Congo, notamment à Walikale, à Moneditu, à Masisi, à Kalehe, et même dans beaucoup d'autres contrées de ce pays. Je n'exclus donc pas qu'il y ait des Hutus rwandais dissimulés parmi les ressortissants Hutus communément appelés Banyabwisha, venus du Nord Kivu pour s'installer à Boga, à Tchabi et ailleurs dans l'Ituri. Il convient de noter cependant que s'il y aurait des Hutus rwandais en Ituri, il revient au gouvernement de les identifier sans créer la confusion et sans stigmatiser des paisibles citoyens installés juste pour des raisons économiques dans cette partie du pays. La vérité, c'est quoi? La vérité est qu'il y a des ressortissants congolais venus du Nord Kivu pour s'installer dans l'Ituri, comme je venais de le dire. Ces ressortissants congolais, il y a autant de Nandais, autant de Hutus, autant de Hundés, il y a bien de ressortissants de diverses communautés du Nord Kivu qui ont trouvé dans l'Ituri ce nouvel Eldorado où on peut aller s'installer, faire le champ et gagner sa vie. Et donc, je voudrais noter qu'il y a un mouvement migratoire très important qui, particulièrement en ce qui concerne les populations rwandophones, s'est intensifié à partir des années 2003-2005 avec l'opération de mixage des soldats issus des groupes armés pendant le gouvernement dit de transition. Et à ce sujet, il vous souviendra qu'à l'époque, la toute première brigade mixée, à Mushaki d'ailleurs, dans les Massissi, avait été déployée à Ituri. Cette brigade, conduite par le général Bonannay, à l'époque, colonel d'ailleurs, avait ascensé près de 3000 jeunes soldats, quasiment tous Hutus et Tutsis. Et ces jeunes gens, une fois arrivés à Ituri, avaient constaté avec joie que dans cette partie du pays, le sol était très fertile, en tout cas aussi bien qu'au Nord Kivu, et qu'il revenait très moins cher, en tout cas 20 fois moins cher qu'à Masisi où l'hectare de terre aujourd'hui coûte $4000, alors qu'en Ituri, on peut facilement avoir un hectare de terre à $150. Ce sont donc ces jeunes gens qui ont été parmi les premiers à acquérir des espaces de terre et à faire venir leurs membres de famille, y compris leurs parents, pour cultiver. Depuis lors, c'est un grand mouvement migratoire de populations, essentiellement autour de Masisi, de Rutshuru, de Nyiragongo et de Kalehe, qui se sont installés dans l'Ituri et qui ont acquis des espaces de terre qu'ils mettent en valeur. Ce sont ces populations qu'en Ituri on appelle des Banyabwisha. Rien à faire avec les vrais Banyabwisha, bien sûr, du Bwisha. Et rien à faire non plus avec des Rwandais ou des Ougandais ou des Tanzaniens comme d'aucuns tendent à les soutenir. Pour éviter bien sûr l'amalgame, je pense que ces frères venus du Nord Kivu devront désormais s'identifier plus correctement par leurs véritables origines ethniques, Hutus, Tutsis ou autres. Quelle serait l'origine de cette situation, honorable? Je pense que ce que je viens de décrire donne une idée de l'origine exacte de cette situation. Mais vous aurez bien noté qu'il y a trop d'amalgame. Et à ce sujet, donc au sujet de l'amalgame, il faut dénoncer le fait qu'il y a une forme de rivalité ethnique au Nord Kivu qui tend à s'exporter à l'Ituri et dont les Ituriens risquent d'être victimes. En fait, le risque, c'est quoi? Le risque est que nos frères de l'Ituri soient victimes de la manipulation dont certains extrémistes du Nord Kivu rêvent notamment, à savoir l'exclusion. La vérité est que les ressortissants du Nord Kivu en Ituri sont nombreux. Ceux qui sont arrivés les premiers à voir la communauté aujourd'hui stigmatisée comme alliés des terroristes ADF font tout pour faire croire aux frères de l'Ituri que ceux qui sont venus plus récemment sont tous des diables venus de l'étranger.
On est donc là dans les pièges de la stigmatisation et de l'exclusion, avec toutes les conséquences possibles d'exacerbation des tensions intercommunautaires, tant à Ituri qu'au Nord Kivu. Je déplore bien entendu les derniers massacres des paisibles citoyens à Ituri par les terroristes ADF, et je ne présume pas de l'identité de ceux qui auraient été complices de ces tueurs. Mais si parmi ces complices, il y aurait des ressortissants communément appelés Banyabwisha, il faut les prendre pour des bandits, des criminels à condamner avec la plus grande rigueur, sans stigmatiser cependant toute la communauté dont ils sont issus. Souvenez-vous, chers amis, que depuis quelque temps, par exemple, l'armée ne cesse d'attraper et de nous présenter, de présenter à l'opinion des ADF ou des complices ADF d'origine nandais. Ce n'est pas pour autant que tous les Nandais doivent être considérés comme des alliés des ADF. Il s'agirait là d'une stigmatisation globalisante qu'on ne peut pas accepter. Dans toute communauté, il faut noter qu'il y a des bons et des mauvais. Les mauvais les sont à titre personnel et jamais au nom du groupe. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire d'abord, ensuite la population, pour barrer la route à cette crise qui risquerait d'amplifier l'insécurité dans la partie est de la RDC? Mon message aux populations communément appelées Banyabwisha dans l'Ituri, c'est d'abord un message de compassion, mais aussi un message d'appel à la paix, un appel pour cette communauté à clarifier sa situation et à se démarquer de tout groupe armé et de toute attitude de nature à compromettre la cohabitation pacifique avec les populations autochtones de l'Ituri. J'appelle la communauté dite Banyabwisha d'Ituri à se désolidariser de tout groupe armé, quel qu'il soit, qui commettrait des atrocités sur les paisibles citoyens. Je demande aux ressortissants de cette communauté de dénoncer toute tentative d'instrumentalisation provenant de tous ces groupes armés qui opèrent à Ituri. Je demande aussi aux populations dites Banyabwisha d'Ituri de demeurer pacifistes et de ne pas céder à quelque provocation que ce soit. Je lui demande de prêter main forte aux autorités politico-administratives et coutumières dans la lutte contre les groupes armés et dans les processus engagés par le gouvernement pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Je voudrais enfin dire que, et je pense d'ailleurs que les populations dites de Banyabwisha en Ituri doivent clarifier leur situation. Ils doivent clarifier leur situation en s'identifiant plus correctement, de manière à ne pas entretenir la confusion autour du label Banyabwisha, un label qui reste une propriété exclusive du Mohamedi Bwisha et de sa population en territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Vous avez quel message aux Banyabwisha qui vivent dans l'Ituri, la peur au ventre, au risque de subir une discrimination et même un massacre sans fondement? Le gouvernement doit d'abord avoir un langage de vérité. Il doit savoir communiquer avec tact et justesse pour ne pas créer l'amalgame et ne pas envenimer la situation. Ensuite, dans son combat pour la sécurité et la paix, que nous soutenons d'ailleurs, le gouvernement doit chercher la bonne information, collaborer avec la population et s'attaquer aux vrais problèmes. Le vrai problème que nous avons à l'est du pays, c'est d'abord et avant tout un problème de faiblesse de l'autorité de l'État. Le gouvernement doit doter l'armée et la police nationale des moyens adéquats pour neutraliser les groupes armés, nationaux comme étrangers. Il doit imposer et garantir la paix à tous les citoyens. Dans ce même registre de rétablissement de l'autorité de l'État, le gouvernement doit mettre en place une administration publique outillée, particulièrement des services judiciaires capables de dire le droit et d'imposer la justice pour tous. Enfin, le gouvernement doit mettre en place une administration et une territoriale de développement, reconstruire les infrastructures de base et apporter des solutions appropriées à la situation de misère que traverse la population à l'est du pays. Et cela, que ce soit en Ituri ou au Kivu. Il faut noter, en fait, il faut savoir que la situation d'insécurité que nous vivons à l'est du pays est la résultante de la misère et les conditions de précarité que vit la population dans cette partie du pays. C'est l'état de pauvreté et de chômage devenu endémique qui pousse les jeunes sans emploi et sans alternative à s'enrôler dans les groupes armés. Il faut un véritable projet de démobilisation, de désarmement et de réinsertion communautaire assorti d'un véritable plan spécial de reconstruction de l'Est du pays. Notable du terroir,
vous avez toujours été présent lors des missions du chef de l'État au Nord Kivu, mais pourquoi votre absence ces jours? Je ne suis pas venu participer à l'accueil de son Excellence, Monsieur le Président de la République en séjour au Nord Kivu depuis hier samedi soir, tout simplement à cause de mon agenda fort chargé en séjour de clôture de la session ordinaire du Sénat. Comme vous le savez, je suis vice-président de la Commission économique financière et de la bonne gouvernance du Sénat et à ce titre, je pilote plusieurs dossiers qui doivent être présentés en urgence avant la clôture de la présente session. Il s'agit notamment des travaux qui portent sur le règlement financier du Sénat. Il s'agit aussi du budget du Sénat. C'est cela autant de dossiers et bien d'autres qui doivent être adoptés au plus tard le mardi 15 juin courant. J'ai donc dû, malgré moi, renoncer à faire partie de l'équipe d'élus qui ont accueilli le président de la République lors de son arrivée à Goma. Ma base, mes électeurs voudront m'en excuser. Honorable Vunabandi Célestin, merci. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.